Alors, dans l'actualité de ce vendredi 5 septembre, d'abord, c'est qu'on apprend que Chabot Carrosserie, qui s'implante à Laurier Station, là, peut-être pour vous situer, Chabot Carrosserie, c'est le garage, l'entreprise, c'est plus qu'un garage, c'est l'ancien garage Chabot Auto, pour les gens qui s'en souviennent, qui a été transformé en entreprise et qui maintenant fabrique ou peinture des autobus, c'est sa principale spécialité. Mais là, ce qu'on apprend dans le communiqué de presse qu'on a reçu de l'entreprise, c'est que on vient de se porter acquéreur du Centre de réparation Laurier 2021 Car Expert parce que on a une forte demande de peinture d'ambulance. Ça, j'apprenais ça, puis je suis content de l'apprendre d'ailleurs, que cette entreprise-là va très bien. Déjà, une capacité maximale à ces installations de Montmagny. Alors, on a saisi l'opportunité de se porter acquéreur de cette entreprise pour soutenir la croissance et soutenir la demande des clients. Donc, en intégrant l'équipe de Laurier Station, ce sont 16 nouveaux employés qui s'ajoutent. Et c'est déjà 260 employés là, qui travaillent à Montmagny, aux États-Unis et à Laurier Station. Donc, félicitations à Normand Morin, qui en est le président, et de toute son équipe pour l'acquisition. Ce qu'on apprenait aussi, c'est 12 000 pieds carrés qu'on a agrandi l'entreprise l'an passé parce que, justement, c'est quand même assez rare, l'entreprise qui peinture des autobus. Alors, on est choyé d'avoir une belle entreprise comme ça chez nous. Donc, félicitations, Normand. Et on voit qu'il y a de la relève parce que Mélanie Morin et Normand Junior Morin, les enfants de Normand, qui prennent la relève, et c'est bien important, la relève entrepreneuriale dans les années que l'on vit aujourd'hui. Alors qu'ils jouent un rôle actif dans les opérations, et c'est aux côtés de Stéphane Mercier, qui est vice-président, et bien sûr, Normand, leur père, qui est le président. La Ville de Montmagny nous apprend qu'une nouvelle étape dans l'amélioration de ses services municipaux, ils ont procédé à déménager, une réorganisation des bureaux de l'Hôtel de Ville. Excusez-moi. Alors, le service des loisirs qui était à l'Hôtel de Ville, et là, il n'y avait peut-être pas des bureaux pour tout le monde, bien là, on va être bien installé dans les anciens bureaux de la Société de développement économique de Montmagny, qu'on voit à l'écran, au 101 avenue Sainte-Julie. Et la Société de développement économique, eux, sont rendus sur l'avenue de la Gare. Alors, c'est un déménagement positif parce que là, tout le monde, tous les employés du service des loisirs, un petit peu de la... Je m'en souviens jamais. Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Chaque fois que j'invite Jean-François, j'oublie tout le temps tout le nom que porte le service des loisirs. Alors, c'est bien le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Alors, ils sont maintenant logés au 101 avenue Sainte-Julie à Montmagny. La MRC de Montmagny qui donne la parole aux citoyens avec Mon Opinion Compte. Donc, on franchit une nouvelle étape du côté de la MRC. On franchit beaucoup d'étapes dans les organismes de notre région. On veut faire participer les citoyens et citoyennes avec le lancement officiel de la plateforme de consultation en ligne baptisée Mon Opinion Compte. Donc, accessible dès maintenant au monopinion.montmagny.com. Cette plateforme vise à faciliter l'expression des citoyennes et citoyens des 14 municipalités de la MRC sur divers enjeux municipaux. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est de consulter cette plateforme et de donner votre opinion, que vous soyez à Montmagny, Sainte-Lucie de Beauregard, Saint-Paul de Montmagny, Notre-Dame-du-Rosaire, peu importe. Vous avez droit à votre opinion et elle est souhaitée d'ailleurs par les gens de la MRC qui prendront note de tous vos commentaires et bien sûr, ce sera traité de façon confidentielle. La Chambre de commerce Bellechasse-Etchemin vient de franchir une nouvelle étape dans son développement. C'est aussi une nouvelle étape. Alors, il nomme Mme Virginie Dronsard, qui est directrice générale. Alors, c'est quand même une dame qui a 20 ans d'expérience dans le milieu des affaires de la région. Mme Dronsard, qui s'est toujours démarquée par sa proximité avec les entreprises. Alors, elle a beaucoup d'idées et veut mettre en avant toutes les possibilités qui s'offrent aux membres de la Chambre de commerce de Bellechasse-Etchemin. Alors, le président de la Chambre était content de cette nomination. Et la première activité qu'organisera Mme Dronsard, c'est le 2 octobre prochain. Il y aura un dîner-conférence animé par François Tremblay, qui est président de Prévost et du groupe Volvo Canada, qui viendra présenter Prévost, 100 ans d'histoire sur notre territoire. Donc, félicitations pour cette nomination, Mme Valérie Dronsard. C'est Virginie Dronsard.
Et enfin, en fin de semaine, il y a ça commence en fin de semaine et la semaine prochaine, des fins de semaine gourmandes. Donc, c'est à voir. Bien, on dit qu'il y a des entreprises qui ne font ça qu'à cette occasion-là de ces fins de semaine gourmandes. Donc, ce qu'on appelle promenade gourmande. Donc, en fin de semaine, les 6 et 7 septembre, Berthier-sur-Mer accueillera les curieux au Joyeux Pétrin et au domaine des Feux Follets. Il y aura l'artiste Amélie Lampron qui sera de la partie. À Montmagny, c'est la pâtisserie L'Épidore et la fromagerie Les Vagabonds. Les Vagabondes qui proposeront leur spécialité alors que le marché public manimontois mettra en valeur une variété de producteurs et d'artisans. Et du côté de Cap-Saint-Ignace, 4 haltes gourmandes promettent de surprendre, dont la bergerie des Petites Laineuses, le domaine Rite, la ferme L'Apprenti et le verger Godreau. Il y aura une autre fin de semaine. La fin de semaine prochaine, on aura sûrement l'occasion de vous en reparler. Alors, c'est en fin de semaine, samedi et dimanche, les promenades gourmandes. Et aussi, ce soir, si ça vous tente d'aller voir votre équipe locale au Centre Marcel Desjardins, c'est le 6e match de la série qui oppose le Promutuel, le Toiture Pro, le Mieux Promutuel au CRSA de Québec. Montmagny mène 3-2. Est-ce que ce sera le match décisif ce soir? Est-ce que Montmagny va remporter la victoire et la série? Ou encore, si on ira en 7e match, il faut dire que c'est assez chaud comme série, donc c'est à suivre. Ça se déroule ce soir dès 20h au parc Marcel Desjardins. Dans l'actualité, maintenant, ce qu'on peut peut-être rappeler rapidement, là, c'est M. Sam Hamad, qui se présente à la mairie de Québec. Il n'y a pas ça facile, M. Hamad. Je ne sais pas si vous avez vu avant-hier. Il donne une conférence de presse dans un parc et les gicleurs ont parti. Alors, c'est pas drôle. Et là, avec des photos, il présente certains sujets ou encore certains commentaires sur les réseaux sociaux et avec des photos de New York, Montréal, Toronto, sauf de Québec. Alors, M. Hamad dit que tout ça devrait rentrer dans l'ordre prochainement. Mais là, les gens, les journalistes se questionnent de savoir, ouais, mais là, s'il y a de la difficulté à gérer son réseau social, comment fera-t-il pour gérer la Ville de Québec? Alors, c'est à suivre. Parce que là, vraiment, là, on entre dans la course. C'est officiellement le 19 septembre là, que seront déclenchées les élections municipales, mais déjà, ici à Montmagny, plusieurs ont affiché leur couleur, là, qu'ils veulent se présenter au cours des élections municipales du 2 novembre prochain. On entend parler de certaines nominations, moi, comme j'ai dit, et je signe là-dessus. J'attends les communiqués des gens qui veulent se présenter. Et lorsqu'on reçoit un communiqué, on vous en informe dans nos bulletins de nouvelles. Et après quoi, on planifie avec ces candidats et candidates une entrevue pour parler, s'ils sont au pouvoir actuellement, leur réalisation et qu'est-ce qui les motive de se représenter à nouveau, ou encore les nouveaux qui se présentent. On veut savoir, on veut un peu connaître leur plateforme électorale. Donc, c'est la façon de procéder pour CMA-TV. Alors, on attend ces gens qui devraient se présenter. C'est la même chose et c'est partout au Québec. Là, c'est maintenant tout le monde à la même date. C'est le 2 novembre prochain. Alors, les élections municipales, et on parle beaucoup de ce qui se passe à Québec, mais très peu à Montréal. On sait que Mme Valérie Plante ne revient pas, mais un gros nom, c'est la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui se porte candidate dans Saguenay. Alors, ce sera très intéressant, une course qui devrait susciter beaucoup d'intérêt partout au Québec, d'ailleurs. Mais voilà, ça complète notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. À lundi.